Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un tuto, toujours sur les cartes de Noël. Donc aujourd'hui on est sur le thème flocons de neige et couleur argent. Donc je vous présente cette carte-ci, donc c'est une carte avec fermeture magnétique. Donc sur le dessus on a donc un flocon en deux parties, on a une petite pièce magnétique ici qui va permettre de fermer la carte et quand vous l'ouvrez, votre carte s'ouvre comme ceci. Donc l'intérieur ici, on est sur du 10-10 et chaque battant ici fait 5 par 10. Donc on est sur une longueur de 20 par 10. Donc voilà cette carte. Donc elle se referme comme ceci. Voilà, hop. Donc c'est une carte tout en brillance, tout en argent. Voilà ce que ça donne. Donc si vous la trouvez jolie et que vous voulez la réaliser, le tuto, c'est maintenant. Donc pour ce faire, il vous faut un fond de carte. Donc là, c'est un fond de carte avec des dimensions un petit peu spéciales. Donc là, je suis sur une carte de 20 par 10, donc 20 en longueur et 10 en largeur. Et je suis venue avec le massicot plié ici à 5 cm du bord. Donc là, j'ai 5 cm, 10 cm, 5 cm. Et je suis venue replier. Donc j'ai une carte de ce type-là. Ensuite, il vous faut des die. Donc les die, j'ai utilisé ce lot-là de chez Nose. Donc j'ai utilisé uniquement les deux qui sont sur les côtés. Donc ce sont les deux mêmes. Les die sont les deux mêmes. Donc je l'ai découpé dans du papier métallique de chez Action, donc du papier argenté, un peu cartonné. Donc voilà, donc là, le fait d'avoir les deux tailles identiques, ça permet de gagner en rapidité, parce que j'ai découpé les deux en même temps. Ensuite, il vous faudra du papier légèrement aimanté. Alors, je vous explique, j'ai pris une perforatrice. Donc là, il se trouve qu'elle est, je ne sais pas si vous voyez bien la mise au point, un petit peu dentelée, mais vous pouvez utiliser un rond tout simple. Et j'ai découpé dans du papier photo. Du papier photo magnétique qu'on trouvait autrefois chez Action. Ça coûtait à l'époque 99 centimes les deux feuilles au format A4. Ça permettait d'imprimer des photos et de pouvoir les coller sur le frigo. Donc moi, c'était pas trop ce pourquoi je les avais achetés. Je les avais surtout achetés pour faire des plaques métalliques pour coller les die. Donc tous les die que je n'ai pas achetés chez Action, qui sont pas emballés sur des cartons, du coup je les pose là-dessus. Et là, du coup, j'ai sacrifié et j'ai découpé deux petits ronds. Et ensuite, dans le même papier métallique couleur argent, j'ai découpé le même cercle. Voilà. Et ensuite, en termes de colle, je vais utiliser la Tacky Glue avec ma petite pipette. Donc là, on est parti. Au niveau de l'assemblage, alors là, c'est tout simple à assembler, hein. On va venir en coller le petit flocon. Donc on va mettre un petit peu de colle un petit peu partout. Donc avec la pipette, ça va vraiment simplifier la tâche parce que du coup on va pouvoir passer partout et assez rapidement. Si vraiment vous n'avez pas la pipette, comme c'est un peu cartonné, je pense que vous pouvez quand même utiliser un bâton de colle. Mais je pense que la pipette est quand même pas mal. Pire du pire, je pense que vous pouvez aussi le faire avec un pinceau. Alors par contre, c'est du papier un peu cartonné et du coup pour que ça colle, il faut vraiment appuyer très fort et attendre un petit peu que ça colle. Donc là, j'ai mis de la colle. Maintenant, je vais venir le positionner sur ma carte. Je vais l'ouvrir pour que ça se passe mieux. Donc normalement, c'est pile poil aux bonnes dimensions. Ma découpe est à peu près 10 cm sur 5. Donc là, j'ai plus qu'à positionner et à coller. Donc là, il faut vraiment attendre un petit peu. Ça a tendance sinon à se décoller. C'est le seul inconvénient que j'ai trouvé à
À ce carton, on fait la même chose de l'autre côté, un petit peu de colle un petit peu partout. Donc en attendant, comme c'est pas super intéressant là, de me voir mettre de la colle, faire un petit peu de causette. Donc si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. L'idée c'est que vous allez être tenu au courant dès qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera postée. De manière générale, je poste mes vidéos, là c'est exceptionnel avec le calendrier de l'Avent, mais de manière générale, je poste une vidéo le dimanche, une vidéo le mercredi. Parfois j'en poste aussi une le vendredi, et sauf urgence, je peux aussi en poster si vraiment il y a une urgence. Je peux en poster le lundi ou le mardi dès que j'ai le catalogue Action dans ma boîte aux lettres. Le problème c'est que je ne l'ai pas toutes les semaines, donc je ne peux pas vous dire quand je vais poster ma vidéo. Donc voilà, je viens poser ma découpe à côté de l'autre, je fais bien adhérer. Je fais bien adhérer, voilà. Tac et tac. Alors, vous allez me dire, le magnet, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, le premier, on va le couper en deux. Je vais prendre un ciseau, et je vais le couper en deux. Donc, je retrouve plus mon petit ciseau, donc je vais prendre le grand ciseau. Je vais venir le couper en deux, vraiment faire moite-moite. Alors, avec le ciseau, du coup, c'est magnétique. Et je vais venir le coller sur mon ouverture ici. Donc là, je vais mettre un petit point de colle, ici, ici, et je vais venir poser dessus. Alors, il est légèrement plus grand que le centre du flocon, mais ça, c'est pas très, très grave. Donc voilà, donc là, c'est vraiment pour servir de base pour la fermeture. Voilà. Donc ensuite, je vais venir sur le verso de mon aimant, je vais venir coller le petit rond argenté, comme ceci. Alors, je vais attendre un petit peu que ça prenne. Faut vraiment que ce soit bien sec. Donc après séchage, ça a été assez rapide. Donc on va pouvoir venir fermer la carte comme ceci. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être... En fait, ce que je comptais faire, c'était vraiment que ce soit magnétique et que ça ferme. Et je pense que mon aimant est pas assez puissant, en fait. Alors, on peut peut-être refaire la même manip avec un vrai aimant. Parce que là, vous voyez que mon aimant... Voilà. Ah, si, ça tient. Hop. Hop. Voilà, vous voyez, ça tient. Ça tient, mais il faut le dire assez vite, en fait. Je pense que ma carte, elle est légèrement gondolée. Il faudrait vraiment attendre que ça sèche un petit peu. Ma carte est légèrement gondolée. Et voilà. Là, ça tient à peu près. Donc, il faut vraiment que votre carte soit bien à plat, que vos plis soient bien marqués de manière à ce que ça évite qu'il y ait une force qui remonte et qui va sauter l'aimant comme vous avez pu le voir. Et puis les aimants, il faudrait des aimants un petit peu plus forts. Je pense notamment, donc l'aimant de dessous, vous n'allez pas avoir le choix, vu qu'il va falloir le couper en deux. Par contre, l'aimant de dessus, vous pouvez carrément prendre un vrai aimant. Alors je sais plus comment ça s'appelle là, avec ça finit en ium. Vraiment en néodyme, un truc dans le genre. Donc là, vous pouvez vraiment prendre un vrai aimant sur lequel vous viendrez coller un petit truc pour que ce soit un tout petit peu plus fort. Mais bon, vous voyez là, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Voilà, donc si ma carte vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En variante, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est couper les petits bords ici, de manière à avoir une carte un petit peu arrondie. Ça peut être une variante. On peut aussi remplir les trous avec des couleurs, etc. Donc il y a encore plein de variantes à faire sur cette carte-là.
Donc si cette carte vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, si vous comptez la faire ou pas. N'hésitez pas à me le dire, c'est fait pour ça, pour les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vous abonner pour être tenu au courant, comme je le disais tout à l'heure, des dernières nouveautés. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.